Absolument. Donc notre métier consiste à proposer une plateforme logicielle aux entreprises, aux agences, aux collectivités, qui sert à faire des relations presse et des relations presse 2.0, on l'utilise encore. Ah, voilà. L'objectif en fait permet d'atteindre une base de données journalistes, de pouvoir sélectionner ces journalistes, diffuser des communiqués de presse, bien sûr avoir des outils de tracking, et on peut aussi sur cet outil faire une veille en ligne qui vous permet de mesurer les retombées concrètement sur les médias en ligne, sur les médias sociaux, et d'en tirer tout un tas de tableaux de bord et d'analyses pour justement valoriser ces actions de presse dans une option de business. En l'occurrence, on a notre propre base de données et concrètement, on a une équipe d'une vingtaine de personnes humaines qui mettent à jour ces bases de données et qui sont en contact permanent avec les rédactions des différents journaux en ligne traditionnels, qui surveillent aussi les blogs, parce que c'est important d'avoir des blogueurs influents dans notre base de données. Et donc cette mise à jour, elle est quotidienne, elle est en temps réel, et elle bénéficie à tous nos clients sur la plateforme. C'est une plateforme qu'on appelle complètement intégrée, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités aussi dites de CRM. C'est-à-dire concrètement, j'envoie un communiqué à un journaliste, j'ai dans mon historique cet envoi de communiqué, si je l'invite à déjeuner, je peux le marquer dans mon outil. S'il écrit un article, il va être directement rattaché sous son profil. S'il met un post sur sa page Facebook aussi, s'il tweet, je vais avoir le tweet sur son profil. Donc ça permet d'avoir vraiment une vraie histoire avec ce journaliste et d'être capable de dire oui, lui c'est quelqu'un qui est vraiment influent pour le coup dans mon domaine. À partir de 2 500 €, on a un vrai outil opérationnel qui permet de toucher une vraie base de données, de pouvoir faire des envois, de pouvoir avoir du tracking, de pouvoir faire du suivi. Donc c'est vraiment abordable pour à peu près tout type d'entreprise sur le marché. Donc il y a plusieurs types d'influenceurs. Il y a dans notre base de données des gens que nous on va identifier qui sont des blogueurs, qui sont des gens assez établis, qui sont pas loin d'un profil journaliste, et qu'on peut identifier, qui ont une adresse, qui ont un numéro de téléphone, qui sont joignables. Voilà. Et puis après, notre outil permet, lui, grâce à des algorithmes logiciels, d'aller faire de la recherche sur les médias sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur des réseaux de ce type-là, pour aller rechercher des gens qui, a priori, vont rentrer dans le profil de nos clients. Alors, ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène ces influenceurs, on propose des gens, et c'est le client qui, lui, décide si telle ou telle personne est réellement d'influence dans son domaine. Et qui, du coup, peut se constituer en parallèle sa propre base personnelle pour cibler vraiment ses besoins. Beaucoup de clients n'ont pas cette démarche de relation presse. Un des points clés qu'on a aujourd'hui, tous les jours, c'est d'expliquer à nos clients ou à nos prospects plutôt, la force des relations presse pour générer des leads et générer des ventes. Au final, c'est ça notre métier. Parce que toutes les entreprises, une entreprise qui marche bien, souvent elle a un bon produit, elle a une bonne force de vente, elle a un bon plan d'exécution, une bonne stratégie. Mais au final, beaucoup d'entreprises concurrentes ont ça. Et ce qui fait la différence, c'est l'image, c'est la notoriété, c'est la réputation, c'est la capacité à apporter du contenu au marché, etc. etc. Et c'est ça les RP 2.0, c'est être en capacité et les RP classiques d'ailleurs, en capacité d'offrir du contenu crédible, sérieux au marché et qui va construire une image. Et donc c'est ça qu'on explique à nos prospects, parce qu'on a des prospects de toute taille, petites, grandes entreprises. On a plein de clients et des grands clients qui utilisent nos outils et qui ont leur propre chargé de communication en interne pour gérer ces aspects de relations presse ou quelque part un peu de community management version RP 2.0. Voilà. C'est-à-dire plus dans un esprit de donner de l'information que de faire de la e-réputation. Au même titre que pourquoi on travaille avec des agences ou pourquoi on travaille avec des sociétés en direct, c'est très culturel. Il y a des sociétés qui préfèrent garder leur communication et leur relation presse en interne parce qu'elles ont ce besoin de maîtrise. Et il y a des sociétés qui disent non, les RP, c'est pas ma spécialité, moi je fais du logiciel ou je fais des pièces détachées et donc du coup je délègue à une agence. Et l'idéal, le monde idéal, ça serait que les clients
soient équipées d'un outil comme le nôtre. En tout cas, nous, c'est dans cet esprit qu'on voit les choses, parce qu'elles seraient propriétaires de leurs données, de leurs moyens, de leurs mesures de manière claire, mais en même temps que les agences travaillent sur leur outil et qu'elles puissent faire leurs prestations à valeur ajoutée. On commence à voir apparaître ça. Je pense que c'est vers quoi on va aller de plus en plus, parce que c'est le meilleur des trois mondes. C'est le meilleur des mondes des outils logiciels comme nous, des clients et des agences.